Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui en fait je voulais faire une vidéo sur la perception de choses. Vous voyez, Euh, en fait hier quand j'ai fait la vidéo sur ce qui, quand on a la sagesse tout ça, et après j'ai énormément communiqué en fait. Ça fait longtemps en fait j'ai pas ressenti ça. Une fois que j'ai fini la vidéo, je suis rentrée en contact avec ma grand-mère. Vous voyez, donc ma grand-mère, on a beaucoup communiqué avec elle. Et en fait, elle me disait justement, c'est la perception des choses. Sur la terre, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas. C'est pour ça que je dis toujours, on m'a fait créer un oracle. Euh, Satan n'existe pas, parce qu'on me ramenait souvent, donc pendant les moments des difficultés, on m'emmenait, j'espère que vous entendez bien, on m'emmenait en fait vers les versets bibliques, et quand je les lisais, je les lisais, ensuite on m'a dit d'aller voir sur Google en hébreu, que ce que ça voulait dire, et c'est à partir de là que j'ai compris que ah, Lucifer c'est luire, c'est briller, et Satan c'est l'ennemi, c'est les accusateurs, donc ça n'existe pas. C'est pour ça que c'est la perception de voir les choses comme l'homme est créateur, hein, de sa propre vie. Donc ce que tu crées, ça se matérialise en fait, tu vois. C'est pour ça qu'il y a les égrégores des énergies négatives, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'occultisme en quelque chose de négatif, alors que ça a été fait justement pour que tu puisses t'en sortir par rapport à une situation donnée. Pour toi, il faut que ça soit pour toi, mais il faut que tu aides aussi les autres autour de toi. Tu ne peux pas le faire que pour toi, pour ton propre intérêt ou pour nuire aux gens. C'est ça qui n'est pas bon, tu vois. Donc c'est la perception. Et ma grand-mère, elle m'a ramené quand j'étais petite. Elle me disait, regarde, quand on allait à l'église, et j'avais expliqué hier, en fait, quand on allait que pour la messe, et elle prenait l'Eucharistie. Et je lui dis, moi j'étais une petite fille, j'étais souvent fourrée avec ma grand-mère, j'aimais pas l'école, je préférais aller dans les champs, cultiver les choses avec ma grand-mère que d'aller à l'école en fait, tu vois. Et je lui disais, mais mamie, est-ce que c'est bon, tout ça? Elle me dit oui. Elle me dit oui, bon, c'est comme du pain, c'est quelque chose que tu mets dans la bouche. Et je lui ai dit, est-ce que moi aussi je peux le prendre? Elle me dit, si tu as le cœur pur, tu peux le prendre, tu vois. Et ça m'est resté dans la tête, hein. Et puis après, j'ai raconté cette histoire à mes enfants. Et les deux derniers, on les a mis, on les inscrits au scout, hein, il y a 3 ans. Et pendant ce séjour au scout, le week-end en question, ils étaient à l'église. Et quand ils sont rentrés, je leur ai dit, alors comment ça s'est passé, tout ça, quand c'était à l'église, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit, oui, ça s'est bien passé, mais c'était long, c'était chiant, on a failli dormir, tout ça. Et en même temps, ils m'expliquaient qu'il y avait une queue énorme pour prendre l'Eucharistie. Donc, ils me disent que nous, eux aussi, ils ont fait la queue pour prendre l'Eucharistie. Oh, père, regardez. Ils ont pris l'Eucharistie, oui. Et le père, il dit, quoi? Ils ont dit, oui, on a pris l'Eucharistie, c'était super bon, tout ça, là, là, là. Et le père, il dit, mais non, on le prend pas comme ça, tout ça, tu vois. Et il faut faire le catéchisme, tout. Et bien, vous voyez, et on m'a remémoré ça. Oui, c'est la perception qu'on a des choses. Si toi, tu sais que tu es bien avec toi-même et tu sais que tu fais pas ça pour faire du mal, tu as le droit, tu vois. Parce que les enfants, ils sont purs, tu vois. Les enfants n'ont pas besoin de faire du catéchisme pour prendre ça. Il y a les adultes aussi qui sont bien, tu vois. Chaque expérience fait qu'il y a un moment où on s'endurcit dans la vie, tu vois. C'est pour ça que quand ta vie est précieuse, tu sais que tu es bien avec toi-même, tu as fait du mal à personne, donc tu ne peux pas laisser les gens venir faire n'importe quoi dans ta vie, que ce soit les enfants, que ce soit la famille, que ce soit des gens que tu connais, ou que c'est depuis le ventre de ta maman, ou que c'est depuis que tu es né, tu vois. Tu as le droit de briser tout ça, tu as le droit de reprendre ton dû en fait, parce que
tout ça était déjà préparé avant que tu sois né. Donc, comme je disais dans ma vidéo d'hier, tout le monde a le droit à l'abondance, tout le monde a le droit à l'amour, tout le monde a le droit de s'épanouir parce que c'est gratuit, c'est notre héritage à nous, tu vois. Donc, on ne peut pas laisser n'importe qui venir prendre cet héritage-là parce que ça t'est destiné. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux, il y a beaucoup de gens qui sont dans les situations difficiles. Quand je vois ça, ça me fait tellement mal au cœur. Je me dis, mon Dieu, tout ça, c'est le manque de connaissances, en fait. D'où mon peuple périt par manque de connaissances. Parce que tu sais que c'est à toi et tu te laisses. C'est comme tu as une maison. Et dans ta maison, tu as payé cher ta maison, tu as travaillé dur, tu as vécu des épreuves pour pouvoir bâtir cette maison. Et puis des gens, ils viennent, ils te jettent dehors, ils prennent ta maison. Tu vois, c'est pas possible, quoi. On peut pas laisser faire ça. Et on ne peut pas autoriser ça non plus, tu vois. Donc c'est pour ça que tout dépend de la perception qu'on a des choses. D'où le bien et le mal n'existent pas, c'est selon sa perception qu'on voit les choses. C'est pour ça que les gens disent, en fait c'est l'homme qui est comme ça, parce que l'homme, comme je disais hier, ce sont ses blessures qui le met un peu à la dérive, mais à la finalité, ce qu'il n'a pas compris, c'est que ces blessures-là vont lui permettre de découvrir qui il est réellement et de pouvoir reprendre le droit chemin. Il y en a d'autres qui reprennent le droit chemin, il y en a d'autres qui restent dedans, et puis après ils meurent, et puis après ils reviennent, et puis tu vois, c'est des choses ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si on disait aux gens plus souvent que si vous vivez des difficultés, hein, il faut comprendre vos difficultés, c'est normal parce que ça fait partie de la vie, mais ce n'est pas normal quand ça persiste comme ça, quand ça persiste, ça persiste et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a certains, vous pouvez tomber sur des recettes sur Internet, mais ces recettes-là ne vont pas marcher parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose à découvrir, il y a autre chose à comprendre, vous voyez. Et quand vous avez découvert et que vous avez compris, à ce moment-là, vous allez tomber sur quelque chose où si vous êtes apte à réceptionner les messages, on va vous donner ces messages-là pour que vous puissiez une fois pour toutes éradiquer ça et reprendre votre vie en main, vous voyez. D'où la perception des choses est très importante. En fait, c'est comme si, il y a un moment donné, on est tous obligés de toucher le fond. C'est-à-dire les difficultés, la blessure de l'âme qui est très important pour pouvoir remonter à la surface, tu vois. Mais ce n'est pas autorisé à tout le monde. Comme on dit, la porte étroite, personne ne veut l'emprunter, mais c'est quelque chose qui emmène vers quelque chose de très enrichissant, hein. D'où ceux qui veulent la porte au large, ça mène à la ruine. Ce n'est pas pour rien, tu vois. C'est pour ça qu'il faut que chacun puisse se retrouver, il faut que chacun soit à l'écoute de soi, il faut que chacun aussi puisse comprendre ce qu'il vit qui est très important. N'oublions pas que nous avons un héritage à laisser. N'oublions pas que nous-mêmes, nous avons les enfants. Surtout quand on a les enfants, il faut super faire attention. Parce que l'héritage qu'on va laisser aux enfants, c'est quelque chose de pas bon en fait. Et si vous voyez que dans vos enfants, les enfants ne vont pas, en fait, ils ont du mal à réussir, il y a des blocages. Il faut comprendre tout ça. Tout ça, c'est la famille, tout ça, c'est la jalousie, tout ça, c'est la méchanceté de l'homme qui n'a pas guéri de ses blessures, en fait, tu vois, et qui attaque à vos enfants, qui attaque à une situation donnée pour vous empêcher de réussir, vous voyez. Donc, vous avez le droit de retourner tout ça à l'envoyeur, que la personne soit vivante ou décédée, tout simplement, vous voyez. Donc, voilà. D'où la perception des choses. Ok, mes amis, hein? Donc, je vous souhaite une bonne journée. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.